Est-ce que vous arrivez à m'entendre convenablement? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, parfait. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous arrivez à visualiser une présentation? Donc, la présentation du cours. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, on va voir juste un petit souci, c'est que j'ai pas le moyen d'enregistrer la séance. D'accord? Et donc là, la séance ne va pas être enregistrée. Donc voilà, en tout cas, de toute façon, je vais partager avec vous le support. Il contient également les éléments de réponse aux applications qu'on sera amené à traiter. OK, donc ceci étant précisé, donc là, hier, on avait terminé avec une application relative à l'augmentation de capital par rapport au numéraire. Donc là, on va attaquer l'augmentation du capital par rapport en nature. Et donc, l'augmentation de capital par rapport en nature, bien sûr, il va être assujetti aux mêmes conditions que celles appliquées aux apports en numéraire. D'accord? Donc, on le précise, numéraire. Donc, d'accord? Et puis, bien sûr, il y a certains aspects qui sont spécifiques à une augmentation, à la réalisation d'une augmentation par rapport en nature. Donc, on les précise. D'abord, l'ancien capital peut être partiellement libéré, c'est-à-dire on peut ne pas exiger que le capital ancien soit totalement libéré. C'est pas comme le cas des apports en numéraire. Pour les apports en numéraire, donc bien sûr, si on serait amené à augmenter le capital par rapport au numéraire, il faut que le capital soit déjà intégralement libéré parce qu'on ne peut pas envisager d'apport en numéraire alors que les associés n'ont pas encore apporté la totalité de l'argent qu'ils devaient faire lors de la constitution ou lors de l'augmentation de capital précédente. En revanche, pour l'apport en nature, donc le problème ne se pose pas, on peut la faire, même si l'ancien capital n'est pas encore totalement libéré. Aussi, l'apport en nature doit être totalement libéré à la souscription. Bien sûr, quand on dit par exemple un apport en nature, c'est quoi? C'est un apport d'actifs, soit immobilisation, soit stock, soit créance, et auquel cas, on ne peut que, je dirais, l'apporter intégralement. On ne peut pas dire que voilà, il va être apporté partiellement ou il va être différé pour une période ultérieure. Et par la suite, bien sûr, la différence euh, entre le prix d'émission et la valeur nominale, il correspond à quoi? Il correspond à ce qu'on appelle une prime d'apport. D'accord? De toutes les manières, on ne peut émettre, on va émettre on va émettre, on va émettre on va émettre les actions nouvelles à la valeur réelle des actions. Pas comme le cas des apports en numéraire où on peut on peut garder, je dirais, on peut répartir entre prime d'émission et droit préférentiel de souscription. Là, dans le cas d'un apport en nature, les nouvelles actions, elles vont être créées à la même valeur que les anciennes actions. D'accord? À la valeur réelle des anciennes actions. Et bien sûr, la différence entre la valeur réelle qui correspond au prix d'émission et la valeur nominale qui correspond au prix à la date de constitution. Et il correspond à quoi? À une prime qu'on appelle prime d'apport. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de droit de souscription pour les anciens actionnaires. D'accord? On n'a pas de DPS, de droit préférentiel
de souscription parce que là, les actionnaires anciens, ils sont protégés. Pourquoi? Parce que le prix d'émission, il correspond à quoi? Il correspond à la valeur réelle des actions anciennes. Et donc, les actionnaires anciens ne vont pas être lésés. Et donc, il ne va pas y avoir de droits préférentiels de souscription à l'occasion d'augmentation par rapport en nature. Alors, les schémas d'enregistrement se présentent comme suit. On sera amené à constater d'abord la promesse d'apport. Bien sûr, remarquez que c'est similaire aux écritures qu'on enregistre à la Constitution. On va, à l'occasion de la constatation de la promesse d'apport, débiter le compte associé, compte d'apport en nature, et créditer d'une part le compte capital et d'autre part la prime d'apport. Bien sûr, le compte capital, il va être crédité avec la valeur nominale. Et la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale, ça va permettre d'alimenter la valeur de la prime d'apport. La somme des deux donnerait lieu à quoi? À la valeur réelle qui correspond au prix d'émission. D'accord? Et ensuite, une fois l'apport en nature est réalisé, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder le compte 34 612 associé au compte d'apport en nature en le créditant. D'accord? Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte d'actifs apporté. D'accord? Si par exemple il s'agit d'un apport de stock, de marchandises, on va débiter le compte 3111. S'il s'agit d'un apport de mobilier de bureau, on va débiter le compte 2352. D'accord? Donc on va débiter le compte d'immobilisation ou d'actifs de manière générale apporté par les associés. Est-ce que vous avez des questions? Alors, là, on a une application. Donc là, le 15-12, Société Anonyme décide d'augmentation de capital de 500 000 par rapport en nature, et ce, par émission de 5 000 actions de 100 dirhams. D'accord? Chaque. Donc là, bien sûr, euh, le, le, le 10.3, les associés concernés par l'opération apportent les éléments suivants. Donc, il apporte, il apporte des constructions sur un terrain d'autre vie, donc 240 000. Il apporte un stock de marchandises, d'accord, de 20 000. Il apporte du matériel outillage, 360 000. Il apporte du matériel de transport. D'accord? Donc, le total des apports fait combien? 360 plus 246 100 000, plus 100 000, ça fait 700 000, plus 20, ça fait 720 000. Donc, la valeur totale des apports en nature totalise combien? 720 000. Les frais d'augmentation de capital s'élèvent à combien? S'élèvent à 15 000 et ils sont réglés par chèque le 25 mars. D'accord? Donc, on nous demande déjà de faire les calculs nécessaires et puis par la suite de comptabiliser au livre journal l'opération d'augmentation de capital. Donc, là, bien sûr, les apporteurs en nature, donc on va leur remettre combien? On va leur remettre 5 000 actions. Ça veut dire quoi? Donc ces 5 000 actions, leur valeur nominale, c'est combien? 5 000 fois 100, ça nous fait 500 000 dirhams. D'accord? Alors, comme ça, 500 000 dirhams. Et alors que la valeur totale de l'apport équivaut à 720 000 dirhams. D'accord?
Donc, à partir de là, on va calculer la prime d'apport. La prime d'apport va être égale à combien? La prime d'apport est égale à combien? Elle est égale à la différence entre le prix d'émission, donc 720 000, et la valeur nominale des actions émises, 500 000. Ça nous fait une prime d'apport, pardon, de 220 000. D'accord? Et donc, à partir de là, le prix à payer pour chaque action émise, il va être égal à combien? À 720 000 sur 5 000, ça fait 144 dirhams par action. Donc, la valeur nominale de l'action 100 dirhams, sa valeur d'émission, elle est de 144 dirhams. La différence, elle correspond à quoi? Elle correspond à la prime d'apport. Donc, en termes d'enregistrement comptable, comme on avait dit, on va enregistrer en deux temps. Donc, d'abord, l'enregistrement de la promesse d'apport. Donc, la promesse d'apport on va débiter le compte 34 612, associer le compte d'apport en nature, d'accord, à hauteur du montant total du prix d'émission, donc 720 000. Et en contrepartie, on va créditer le montant du capital social à hauteur de 500 000, valeur nominale des actions, et le compte 1123, prime d'apport, d'accord, en tout cas, le poste 112, c'est un poste prime, d'accord, fusion, émission, rapport. Donc, le compte 1123, prime d'apport, il va être crédité à hauteur de combien? À hauteur de 220. Donc là, il s'agit bien de la promesse d'apport qui a été réalisée en date du 15-2. Donc la libération effective, elle a eu lieu le 10-3. Et donc là, le 10-3, bien sûr, on va constater la réception des actifs correspondant aux apports, d'accord? Et en contrepartie, on va créditer le compte 34 612 pour le solder, d'accord? Et donc là, chaque compte va être modifié. Donc là, le compte construction sur terrain d'autre 23 à hauteur de 240 000. Le compte matériel et outillage 32 pour débiter 360 000. Le compte 40 pour matérialiser la réception de matériel transport débité à hauteur de 100 000. Et marchandises 3111 débité à hauteur de 20 000. Et bien sûr, les frais d'augmentation de capital, ils vont être enregistrés en charge à répartir sur plusieurs exercices. Ils vont être payés le 25-3. Et donc là, une fois payé, donc là, une fois payé, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte 2113, frais d'augmentation de capital, hauteur de 15 000. Et en contrepartie, on va créditer le compte banque 5141 pour matérialiser le règlement des frais d'augmentation de capital. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez accepter les autres. Oui, vous avez bien fait de me le dire parce que il m'a dit qu'il n'y a pas de signal. Il y a une seule personne. Merci, monsieur. Ah oui, oui, envoyez d'autres personnes. Alors là, bien évidemment, on a les deux ensembles. Il y a que l'ensemble 5 et l'ensemble 6. Vous me confirmez? Ensemble 5. Est-ce que vous êtes là? Ensemble 5, oui, monsieur. Ensemble 6? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, parfait. Parce que je vois le nombre de personnes 46. Monsieur, Oui, dites-moi. pouvez-vous, s'il vous plaît, activer l'écran? Il n'y a pas moyen d'enregistrer ici. Là, c'est ça le souci de Google Meet. Il n'y a pas moyen d'enregistrer les séances. J'ai beau chercher, mais euh,
on n'a pas le moyen d'enregistrer. parce que prof freelance, qui dit enregistrement Google Meet. D'accord. Alors, صراحة باش لي فين. Alors, est-ce que vous avez identifié comment ça s'active l'enregistrement? Je vais vérifier au niveau paramètres. Monsieur, sur le paramètre Xbox Oui. bar. Xbox bar. Paramètres, شنو هي؟ bon, au niveau des paramètres, Xbox bar. عندنا غير عندي audio ou vidéo. Monsieur, cherchez dans le paramètre Xbox Game Bar. Alors, Monsieur, si oui. vous voulez, je peux faire l'enregistrement. J'ai une application si vous voulez. Oui, si vous avez la possibilité de le faire, allez-y. Je vous autorise à le faire, sans souci. Comme ça, vous pouvez me l'envoyer ensuite pour que je puisse la partager avec vos collègues sur ENT une fois l'ENT rétabli. D'accord? D'accord, monsieur. Ok. Donc, au cas où il y a d'autres personnes qui sont au niveau de la salle d'attente, vous me le faites signaler comme ça, je vais pouvoir les intégrer. Alors là, comme je vous ai dit, on a l'enregistrement des opérations liées à l'augmentation de capital par rapport à nature qui s'est faite en deux étapes. L'étape de Monsieur, la... Oui, pour l'enregistrement, je vais le faire, d'accord? oui, allez-y. Je vais vous l'envoyer après. Ok, D'accord. d'accord. Ok, on fait comme ça. Donc là, je vous ai dit, voilà, la promesse ou l'augmentation de capital par rapport en nature se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'étape de promesse d'apport en nature, d'accord? Et donc là, ça va permettre d'émettre les 5000 actions. Et donc, à ce niveau-là, on débite le compte 34 612 associé compte d'apport en nature, d'accord? Et puis, d'accord, on crédite le compte capital social à hauteur de la valeur nominale des actions et on crédite le compte 1123 prime d'apport à hauteur voilà, de la prime d'apport qui correspond à la différence entre la valeur, le prix d'émission, d'accord, euh, et la valeur nominale des actions. Donc, une fois les apports sont effectivement réalisés, à ce moment-là, comme on avait dit, on débite les comptes des actifs concernés par les apports en contrepartie du crédit du compte 34 612 pour le solder. Donc là, on a débité les comptes 23 construction sur terrain autrui, on a débité le compte 23 32 matériel et outillage, on a débité le compte matériel de transport, on a débité le compte 3111 marchandises, donc respectivement aux sommes de 240 000, 368, 100 000 et 20 000. D'accord? Bien sûr, la somme des quatre rapports, ça fait 720 000, c'est ce qui va permettre de solder le compte 34 612 associé compte d'apport en nature. Et une fois voilà, les frais liés à l'augmentation de capital sont payés, voilà, on va les loger dans un compte de charge à répartir, c'est le compte 2113, frais d'augmentation de capital, qui va être mouvementé au débit avec le montant des frais, 15 000 en l'occurrence, et en contrepartie, on va créditer le compte banque de la même somme. Donc, ceci en ce qui concerne l'augmentation de capital par rapport
en nature. Maintenant, en ce qui concerne l'augmentation de capital par incorporation de réserve. Alors, l'augmentation de capital par incorporation de réserve, c'est une opération qui consiste à transférer des sommes des comptes de réserve de primes d'émission ou de primes d'apport ou des comptes de report à nouveau vers, bien sûr, report à nouveau créditeur, vers le capital. D'accord? On va diminuer ou on va solder les soldes de ces comptes-là en augmentant le capital. Certes, le total des capitaux propres ne va pas changer parce que, comme je vous ai dit, le capital et les autres éléments qui figurent dans la rubrique 11, c'est les capitaux propres qui appartiennent à qui appartiennent aux actionnaires. Et donc là, le total capitaux propres ne va pas changer. Mais des fois, on est obligé de le faire, surtout quand la société, par exemple, il aura perdu, par exemple, plus que les 3/4 de son capital. Et à ce moment-là, elle doit recapitaliser, d'accord? D'accord? Il doit recapitaliser dans les brefs délais. Donc, la loi donne de mémoire 24 mois de délai pour corriger cette situation exceptionnelle. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut par exemple puiser dans les réserves cumulées des années passées, dans les primes cumulées des années passées, dans les reports à nouveau cumulés des années passées et les mettre au niveau du capital. D'accord? C'est également, des fois, ce genre d'opération par incorporation de réserve, il est effectué pour des raisons d'image, pour afficher un montant de capital dans les communications officielles de la société, dans les papiers en tête, voilà, pour afficher un montant de capital plus important et valorisant. Et c'est également une manière de rassurer également les parties prenantes qui sont en relation avec l'entreprise, les bailleurs de fonds, les fournisseurs et autres parties prenantes. Donc là, bien sûr, cette incorporation de réserve ou de report à nouveau va entraîner une modification des statuts et donc au même titre que les augmentations de capital par apport nouveau en numéraire ou en nature, cette augmentation de capital par incorporation de réserve doit être validée au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, cette augmentation de capital ou ces augmentations de capital par incorporation de réserve sont assujetties à un droit d'enregistrement fixe qui doit être payé de 1000 dirhams. D'accord? Et bien sûr, sur le plan technique, l'augmentation de capital peut se faire soit par création et distribution d'actions gratuites aux anciens actionnaires, bien sûr, parce que ça leur appartient, donc ça va leur être distribué, d'accord, ou par l'augmentation de la valeur nominale des actions déjà existantes. Alors, dans le cas où on serait amené à attribuer des actions gratuites aux actionnaires, bien sûr, à ce moment-là, il faut qu'on puisse calculer ce qu'on appelle un droit d'attribution. D'accord? Quand on dit un droit d'attribution, c'est-à-dire chaque action ancienne, il va recevoir et chaque porteur d'action ancienne, il aura droit à combien d'actions nouvelles. D'accord? Et donc là, pour calculer ce droit d'attribution, d'accord, on va calculer la différence entre la valeur de l'action avant incorporation de réserve et la valeur après incorporation de réserve. On peut également utiliser, comme on avait fait pour l'évaluation du droit préférentiel de souscription, on peut utiliser la même formule en supposant que le prix d'émission est nul. Et donc, auquel cas, on va calculer le droit d'attribution à travers le rapport entre le nombre d'actions nouvelles sur
les actions, la somme des actions nouvelles plus actions anciennes, multiplié le tout, multiplié par le prix de l'action avant augmentation. D'accord? Donc, soit par différence entre la valeur de l'action avant incorporation de réserve et la valeur de l'action après incorporation de réserve, d'accord? Ou, d'accord, en utilisant cette formule-là qui est similaire à celle qu'on a utilisée pour le calcul du droit préférentiel de souscription, mais en considérant le prix d'émission égalisant 0. D'accord? Parce que de toutes les manières, pourquoi le prix d'émission doit être égal à 0? Parce que ces actions nouvelles, elles vont être distribuées aux actionnaires anciens. Donc, c'est les mêmes actionnaires qui vont recevoir des actions nouvelles. Et donc, on ne va pas leur charger, je dirais, un prix d'émission, d'accord, ou une prime d'émission pour compenser la perte de valeur que vont subir les anciens actionnaires, comme c'est le cas pour l'augmentation de capital par rapport au numéraire. Donc là, si on prend un exemple, donc là, par exemple, cette société-là, Surex, c'est une SA, sa situation nette, elle se présente comme suit. Donc, elle a un capital de 1 million de dirhams, composé de 10 000 actions de 100 dirhams chacune, des réserves qui totalisent 500 000 et un report à nouveau qui totalise, un solde report à nouveau qui totalise 300 000 dirhams. Donc, cette société, il décide d'augmenter son capital par incorporation des réserves et report à nouveau en distribuant 5000 actions gratuites de même valeur nominale que les anciennes. D'accord? Et donc là, à votre avis, comment on va calculer je dirais, les éléments correspondant à l'augmentation des capitales? Donc là, bien sûr, l'augmentation de capital, il va porter sur quoi? Il va porter sur les 500 000 plus 300 000, à savoir 800 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur des 5 000 actions va être de combien? Va être de 800 000. OK? Et donc là, il faut calculer la valeur, je dirais, la valeur de l'augmentation de capital étant calculée, il faut calculer le droit d'attribution de sorte à pouvoir chiffrer, je dirais, la part le nombre d'actions ou l'équivalent du nombre d'actions anciennes par rapport au nombre d'actions nouvelles. Donc là, on a nombre d'actions anciennes, 10 000, le nombre d'actions nouvelles, 5 000. Donc, ça veut dire qu'on va calculer le droit d'attribution en ramenant le nombre d'actions nouvelles, 5 000, au nombre d'actions anciennes plus nouvelles. Donc, ça fait 10 000 plus 5 000, ça fait 15 000. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un droit d'attribution de 1 tiers multiplié par le prix d'émission. Donc, le prix d'émission va être égal à combien? Va être égal à 5 000, je dirais le total, 500 000 plus 300 000, ça fait 800 000 divisé par 5 000. Donc, ça va nous faire une valeur nominale de combien? De 400. Et donc, le calcul va être fait comme suit. Alors, le calcul va être fait comme suit. Donc là, la valeur de l'action A, si on veut utiliser la méthode d'estimation de la valeur de l'action avant augmentation et celle après augmentation, donc la valeur de l'action avant augmentation, combien? Elle est égale au total capitaux propres, d'accord? Donc capital social plus réserve plus report à nouveau,
à savoir 1 800 000, divisé par le nombre d'actions avant émission. Ça fait 10 000 et donc la valeur unitaire égale à 180. La valeur de l'action après émission, ça va nous faire combien? Ça va nous faire après augmentation. Donc c'est toujours 1 800 000 parce que le capital euh, après augmentation, ça va faire la situation nette après augmentation, elle va rester la même, 1 800 000, sauf que le nombre d'actions va augmenter. On ne serait plus à 10 000 actions, on sera à 10 000 actions plus 5 000 actions, donc divisé par 15 000 actions, ça nous fait une valeur après augmentation de combien? De 120. Et donc, le droit d'attribution, il est égal à combien? Il est égal à la différence entre la valeur de l'action avant augmentation, 180, et la valeur de l'action après augmentation, 120, ce qui donne lieu à un droit d'attribution de 60 dirhams. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, il y a d'autres étudiants de Bakrin qui signent acceptation. D'accord. Il y a une seule étudiante sur Prina, oui. Voilà, Oui. 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 Et donc là, on a le droit d'attribution qui est chiffré à combien? Qui est chiffré à, euh, à 60. D'accord? Donc on peut le calculer selon cette méthode-là ou selon la méthode qu'on a vue qui est similaire au droit préférentiel de souscription. En tout cas, ça va donner une valeur de 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, 60, ça veut dire que comment dirais-je, chaque trois actions anciennes donneraient droit à une action nouvelle. Donc, si là, pour cumuler, pour bénéficier d'une action nouvelle, on a besoin de combien? On a besoin de deux. Pour bénéficier d'une action nouvelle, on a besoin de deux actions, d'accord? Puisque le rapport d'attribution est égal à 1 sur 2. Donc là, deux actions anciennes donneraient droit à une action nouvelle. Comme ça, je dirais, la parité entre actionnaires ne va pas changer et il ne va pas y avoir d'actionnaires qui vont être lésés à l'occasion de l'augmentation de capital. Bien sûr, la deuxième méthode ou la deuxième façon d'augmenter le capital par incorporation de réserve, c'est d'augmenter la valeur nominale des actions. C'est-à-dire, on va maintenir le même nombre d'actions, mais on va augmenter la valeur nominale des actions. La première méthode, c'est d'émettre des actions nouvelles. D'accord? Là, la deuxième méthode, c'est d'augmenter la valeur nominale des actions. Alors, je viens d'accepter واحد ديري واحد السميه بشي يشكل واحد شويه شنو هي حقيقه المغاربه alors c'est bon, ok. Alors donc là si on reprend le même exemple précédent, d'accord, alors qu'est-ce qu'on avait? On avait je dirais une augmentation de capital qui va passer de 1 million à combien? À 1 800 000. Donc on a 800 000 de réserves et entre réserves et report à nouveau qui vont, je dirais, être injectés ou incorporés au niveau du capital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital social va devenir de combien? Va devenir de 1 800 000. Et donc, puisqu'on ne va pas changer, puisqu'on ne va pas émettre d'actions nouvelles, d'accord? Donc, la valeur de chaque action va devenir égale à combien? 1 800 000 sur 10 000 actions, ce qui fait que la valeur nominale va passer de 100 dirhams à 180 dirhams.
C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Et donc là, ensuite, après, donc là, on va voir ensuite les schémas de comptabilisation. Donc là, le schéma de comptabilisation est le suivant. Bien sûr, c'est simple. Le schéma de comptabilisation, c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, les comptes de réserve, de primes, de report à nouveau, ou d'écart de réévaluation, c'est des comptes qui sont créditeurs. D'accord? Donc, si on est amené à les diminuer pour augmenter le capital, d'accord? Ou à soustraire de leur valeur, de leur solde pour augmenter le capital, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont faire l'objet de mouvements au débit, d'accord? Pour augmenter le capital par mouvement au crédit. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple précédent, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte réserve, donc en fonction de la nature des réserves, donc soit réserve légale ou réserve facultative, d'accord? À hauteur de combien? De 500 000. Et on va débiter le compte report à nouveau à hauteur de 300 000, d'accord? En contrepartie d'un mouvement en crédit du compte capital à hauteur de combien? À hauteur de 800 000. Puisque le compte de capital, il présente déjà un solde de 1 million de dirhams, et quand il va être mouvementé au crédit à hauteur de 800 000, bien sûr, le solde du compte capital va passer à combien? Va passer à 1 800 000 dirhams. Donc, prenons un exercice. Alors, on vous dit que la société Radex ou Radatex, il a un capital de 2 millions de dirhams réparti en 10 000 actions d'une valeur nominale unitaire de 200 dirhams chacune. Elle décide d'augmenter son capital par incorporation de 150 000 dirhams de réserve facultative et de 50 000 dirhams de réserve légale par l'attribution d'actions gratuites. D'accord? Avant l'augmentation du capital, la valeur mathématique de l'action était de combien? Était de 250, d'accord? De 250 dirhams. Et donc, on nous demande de déterminer la valeur du droit théorique la valeur théorique du droit d'attribution et ensuite d'enregistrer l'écriture d'augmentation de capital. Bien sûr, là, l'augmentation de capital, il va porter sur combien? Il va porter sur 200 000, d'accord? 1000, et donc, on va émettre 1000 actions, 1000 actions gratuites d'une valeur de 200, de 200 000 au total. Donc, ce qui fait que 200 000 sur 1000, ça va nous faire combien? Ça va nous faire une valeur unitaire de 200 dirhams. D'accord? Donc, faisons les calculs de la valeur théorique du droit d'attribution. D'accord? On peut, comme on avait dit, soit calculer le droit d'attribution à travers le rapport entre action ancienne, action nouvelle plus action ancienne, action nouvelle sur action nouvelle plus action ancienne multiplié par le prix d'émission, d'accord? Ou le prix de l'action avant augmentation. Et donc, ça va nous donner combien? Ça va nous donner, d'accord, pour un prix d'émission correspondant ou pour un prix correspondant à la valeur de l'action avant attribution de 250 dirhams, ça va nous faire 1000 sur 11 000, d'accord? 1000 sur 11 000 multiplié par 255 dirhams. Et donc, le droit d'attribution va être égal à combien? Il va être égal à 23,18. D'accord? Donc, on va enregistrer
l'augmentation de façon vraiment simple. Donc, on va débiter le compte réserve légale, 1140 à hauteur de 50 000, et on va débiter le compte réserve facultative euh, à hauteur de 150 000, d'accord? Et en contrepartie, on va créditer le compte capital social 1111 à hauteur de 200 000. Bien sûr, les actionnaires vont recevoir 1000 actions nouvelles au prorata de euh, de leur contribution, d'accord? Donc là, chaque porteur de 10 actions, il aura droit à à une action nouvelle. Et donc, la dernière modalité d'augmentation de capital, c'est l'augmentation de capital par conversion de dette ou par transformation de dette en action. Donc, conversion de dette ou transformation de dette en action. Bien sûr, les créanciers de toute nature, que ce soit fournisseurs ou banquiers, peuvent devenir associés à une augmentation de capital en acceptant de recevoir les actions qui vont leur être remises, d'accord, en guise de remboursement de leurs créances. C'est-à-dire qu'il va convertir ça, un fournisseur ou un bailleur de fonds, il va convertir sa créance envers la société en action. D'accord? Donc, généralement, ok, alors généralement les, quand la société, par exemple, des fois, elle n'a pas le moyen de payer, par exemple, ou de payer une dette ou un fournisseur ou à un bailleur de fonds, elle peut convenir avec son fournisseur ou avec son bailleur de fonds, qui peut être un banquier, un fonds d'investissement, de convertir cette dette, d'accord, en action. D'accord? Donc, cet accord-là, bien sûr, il va faire l'objet d'une validation au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. Et donc, bien sûr, là aussi, l'enregistrement comptable est simple. Donc, en fonction de la dette, les dettes, généralement, ils sont enregistrés au niveau du passif. Et donc, on va débiter le compte de dette en contrepartie du crédit du compte de capital social. Donc, si on prend un exemple, donc là, à la suite d'un accord avec un fournisseur principal, là, une société anonyme, voilà, elle a décidé à l'unanimité de ses associés d'augmenter son capital en incorporant une part de la créance de ce fournisseur au capital. Donc, le fournisseur, il reçoit 1000 actions d'une valeur nominale de 200 dirhams, réévaluée à 300 dirhams en échange d'une créance. D'accord? Donc, la créance, elle totalise combien? 300 000 dirhams. D'accord? Le prix auquel l'action a été facturée ou vendue au fournisseur, c'est combien? C'est 300 000 sur 1000. Ça fait combien? Ça fait 300 dirhams l'action. D'accord? La différence entre la valeur nominale qui est de 200 et la valeur d'émission ou la valeur de cession qui est de 300, elle ne correspond pas à quoi? Elle correspond à une prime d'émission. Et donc, on va voir un mouvement au débit du compte fournisseur à hauteur de la dette qui va être soldée ou réduite de combien? De 300 000. D'accord? Le compte fournisseur, c'est un compte de passif. Bien sûr, il va être diminué par un mouvement au débit. Et en contrepartie, on va créditer le compte 1111 capital social à hauteur de 200 000. 200 000, c'est à hauteur de la valeur nominale des actions multipliée par le nombre d'actions. Donc, la valeur nominale de l'action, elle est de 200, d'accord, multipliée par 1000, ça nous fait 200 000. Et en créditant également le compte 1121, prime d'émission, la prime d'émission est égale à la différence. Donc 300 000 moins 200 000, ça fait 100 000.
ou 300 moins 200, ça fait 100, fois 1000 actions, donc ça fait 100 000. Donc voilà, avec ces derniers exemples, on aura déroulé les 4 modalités d'augmentation de capital. Augmentation de capital par apport en numéraire, augmentation de capital par apport en nature, augmentation de capital par conversion ou transformation de réserves, d'accord, ou incorporation des réserves, ou report à nouveau. Et la dernière modalité, c'est l'augmentation de capital par conversion de dette ou transformation de dette en action. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc si vous n'avez pas de questions, ce que je propose de faire, je vais partager avec vous le support de cours, d'accord? Et donc, je vous laisse le soin de faire vos révisions et on va se prendre un moment, potentiellement fin de semaine prochaine, Inch'Allah, pour effectuer une séance de révision. Bien sûr, au préalable, je vais essayer de vous envoyer des exercices qui vont vous permettre, je dirais, d'illustrer davantage les différents aspects qui ont été traités. Donc, on aura bien sûr 3 chapitres. On aurait souhaité traiter davantage de chapitres, mais ce semestre de printemps, c'est toujours un semestre qui est condensé et encore avec vraiment le nombre de séances qui est limité, on n'a pas pu aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, on a traité 3 chapitres importants. Le chapitre relatif à la Constitution, le chapitre relatif à l'affectation des résultats et le chapitre relatif à l'augmentation de capital. D'accord? Donc, je vais partager avec vous là le support de cours. Et au courant de la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous envoyer des exercices à travailler. Et une fois ça aura été fait, on peut, voilà, à ce moment-là, tenir une séance de révision. Bien sûr, je vais vous envoyer des exercices de synthèse, voilà, qui vont vous permettre, je dirais, de comprendre également la démarche avec laquelle l'examen pourrait être déroulé. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Les étudiants se demandent si vous pouvez vous contenter juste sur 2 chapitres pour l'examen. Alors, voilà, de toute façon, ce qu'on a vu au titre de l'augmentation de capital, là, c'est similaire à ce que vous avez traité au niveau du chapitre relatif à la constitution de société. D'accord? Donc, il n'y a, il y a pas vraiment je dirais, des éléments supplémentaires importants, mis à part les aspects relatifs au prix d'émission, le droit préférentiel de souscription, voilà, et droit d'attribution qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, mis à part ces aspects-là, les enregistrements comptables sont similaires. C'est la, c'est la même chose. Donc, vous avez 4 ou 5 écritures par chapitre à maîtriser, et voilà. Donc, et c'est ce qui doit être maîtrisé avec les calculs préliminaires. D'accord? D'accord. On peut avoir un examen blanc, monsieur? Justement, je vais vous envoyer des exercices de synthèse, d'accord, qui vont vous permettre je dirais, de vous mettre en situation d'examen et je vous laisse le temps de les travailler et après, on va essayer de les corriger ensemble. D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, monsieur, merci beaucoup. D'accord, donc si... مسيو Oui. إلا ممكن الله يرحم الوالدين نقص ليلة. عشان نوصلك اولدي راه داكشي اللي عندنا هو اللي عندنا راه ديجا درنا غير 3 chapitres. Moi j'étais vraiment très optimiste au départ. Je voulais qu'on traite davantage d'éléments.
Mais là, on est vraiment à 3 chapitres. ما فيهمش سراكير ما يتنقص. كيف قلت لكم هذا le dernier chapitre relatif à l'augmentation de capital, c'est pratiquement les mêmes enregistrements comptables que ce que vous avez vu au niveau du chapitre constitution. C'est pratiquement la même chose. Donc, غير حطوا قدامكم le support, essayez de faire une synthèse de le support, retenez les enregistrements comptables, voilà, je dirais, qui sont utilisés au niveau de chaque chapitre pour chaque situation. Et voilà, ça va vous faire quelques écritures comptables avec les calculs préliminaires qui vont vous permettre je dirais, de mouvementer les comptes à faire. متفقين؟ الله يرحم والدينا أستاذ. يكون خير إن شاء الله. Professeur, s'il vous plaît, est-ce qu'on aura... Pardon. Est-ce qu'on aura des questions de cours ou non? L'exemple. Comme j'ai dit à vos collègues, je vais vous envoyer des exercices à travailler, d'accord? Des exercices de synthèse. De toutes les manières, l'examen, c'est un examen d'1 heure, donc on va tenir compte, je dirais, de la contrainte de temps dans la préparation des sujets qui vont vous être remis. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on a les droits d'enregistrement? Oui, on les a vus, ce qu'on a vu au niveau du chapitre 1. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Ok. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Non, monsieur, je sais comment faire. Alors, Allah Merci monsieur pour votre explication. Allah yassalama, Inch'Allah. Donc là, je vais partager avec votre collègue Wisdan Zouberi. Donc, je vais partager avec elle voilà, le support de cours. Et par la suite, une fois que j'aurai préparé la planche d'exercice, je vais la partager avec elle, comme ça, et elle partage avec vous ces supports-là. Vous travaillez les exercices, vous faites vos révisions, et puis on se prendra un moment, une fois que vous aurez avancé dans vos révisions, potentiellement la fin de semaine prochaine, Inch'Allah, pour voilà, faire déjà une révision générale et en même temps traiter ces exercices de synthèse. D'accord? Merci monsieur. Inch'Allah, ce sera l'examen facile. Inch'Allah. يكون خير إن شاء الله. Ça ne dépendra que de vous. Merci monsieur Saïd. Merci, monsieur. Bon courage. الله يعاونكم. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Bon week-end tout le monde. Merci à toi aussi. Merci.